na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours intéressés par tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et si on peut aller au-delà, parce qu'il y a des questions justement qui intéressent à plus des Congolais de partout sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, la situation sécuritaire reste toujours volatile. Les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise ont une fois de plus pris le contrôle de l'agglomération de Kalembe. Je les rappelle, mesdames et messieurs, Kalembe, c'est à cheval entre les territoires de Massissi et de Walikale. Ce n'est pas seulement Kalembe. La journée de mercredi a été aussi marquée par des affrontements signalés à Kayira. Et cette entité, mesdames et messieurs, est présentement sous le contrôle des RDF M23. Que font les Wazalendo? Comment expliquer, mesdames et messieurs, ces revers? Ces Wazalendo ont alerté, en tout cas, par rapport à ces manques, mesdames et messieurs, des munitions. Ils ont demandé, sans pour autant trouver des réponses favorables à leurs demandes, quelle attitude avec les forces armées de la République démocratique du Congo et pourquoi le gouvernement congolais ne donne pas des ordres aux militaires pour lancer les offensives. Nous en parlons justement avec Moïse Rangui, acteur de la société civile. Et là, nous voyons bien sûr les mouvements citoyens. Mesdames et messieurs, tout comprendre sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et d'autres questions d'actualité, c'est sur Gueule Afrique Télévision. Nous recevons Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour Jenny, merci déjà pour l'invitation. Infiniment merci à toute l'équipe de la chaîne panafricaine Gueule Afrique. Je suis honoré pour cet espace qui nous est offert. Moïse Rangui, dites-nous d'abord, vous êtes de ceux-là qui sont toujours favorables, que ce soit aux actions des forces armées, aux actions de Wazalendo. Des fois, vous encouragez même le gouvernement à fournir assez d'efforts pour que les choses marchent comme tout le monde, tous les Congolais peuvent le souhaiter. Alors, ces revers, vous les trouvez comment? Alors, nous sommes, je vais dire, un peu au regret de constater que les Wazalendo qui ont fait de leur mieux pour récupérer Kalembe viennent encore de perdre cette entité importante, justement parce qu'ils ont été quelque peu abandonnés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils n'ont même pas réussi, je vais dire, les FARDC sont dans autre chose, malheureusement. Et même le matériel de guerre suffisant pour maintenir cette entité. Nous réalisons par contre le fait que le gouvernement est préoccupé par autre chose que de se concentrer sur cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. C'est autre chose. Mais ils sont déjà à Kisangani, oui. Le chef de l'État est parti là-bas avec toute une forte délégation. Vous avez suivi comme nous autres les meetings qu'il a organisés. Il a encore certainement repris beaucoup d'autres éléments aussi sensibles et qui risquent maintenant de créer un chat de tension de nature maintenant à détourner l'attention sur les priorités qui sont les nôtres. J'ai été personnellement frustré lorsque j'ai constaté que le président de la République a concentré la majeure partie de son intervention sur des débats quelque peu stériles lorsqu'il parle de la possibilité de changer la Constitution. Est-ce
une priorité pour nous. Je voudrais donc ici dire que je réalise en tout cas que le gouvernement est quelque peu en train de nous oublier. Donc vous voyez le gouvernement, justement avec le président de la République, être préoccupé par ces débats aujourd'hui qui emballent presque toute la classe politique, changement de la constitution, pendant que les entités sont en train de tomber entre les mains du M23, je viens de le dire. Dans la journée d'hier mercredi, des entités tombées entre les mains de ces assaillants. Absolument. Donc c'est vraiment désolant de voir que le gouvernement essaie un peu de concentrer son regard sur des préoccupations politiciennes que de se rassurer du bien-être et du peuple et même des priorités qui sont les nôtres. Au-delà même de cette guerre d'agression c'est le président Félix de la possibilité de pacifier l'Est. Rappelez-vous, Moïse Ngi, il se présente toujours comme ce protecteur des Congolais. Il est prêt à laisser sa vie pour que cette paix soit de retour. C'est Félix Tshisekedi. Non, c'est des discours politiciens qu'il essaie un peu de tenir, mais sur terrain, rien n'est fait. C'est des promesses de plus, mais qui ne sont pas accompagnées par des actions. Par moment, moi, lorsque je l'attends parler, je fais un effort de ne pas aussi me laisser emporter par ses propos. Lorsqu'il dit qu'il est prêt à mourir pour les Congolais, c'est un discours creux, en fait. Donc, je disais tantôt que c'est désolant pour nous de constater que, alors que les Ouazalendo essayent un peu de faire de leur mieux pour récupérer certaines entités, les autorités de Kinshasa essaient un peu d'engager plusieurs approches à la fois et ces approches qui ne nous aident presque à rien, en lieu et place par exemple de motiver les Ouazalendo, de renforcer l'armée et de la laisser aussi agir aux côtés des VDP. Kinshasa est préoccupé par des préoccupations politiciennes. Kinshasa est préoccupé par des démarches à Luanda qui nous exigent de respecter les cessez-le-feu. Alors concrètement, que les rebelles du M23 progressent à la vitesse de croisière. Selon vous, qu'est-ce qui explique justement ce que vous qualifiez d'Ennabando au Ouazalendo aujourd'hui? Parce qu'on a reçu quelques alertes même de ces Ouazalendo disant quoi? Disant qu'ils ne sont pas justement bien outillés pour protéger Kalembe. Alors, qu'est-ce qui explique justement cet abandon? C'est d'abord, je vais dire, l'attention qui n'est pas aussi au rendez-vous de la part du gouvernement. Les autorités au niveau de Kinshasa estiment que la guerre se passe à 2000 km, tel qu'ils le disent. Et lorsqu'il y a des VDP qui essaient un peu de faire de leur mieux, de mouiller les maillots pour avoir la possibilité de contrôler certaines agglomérations, ils alertent Kinshasa pour qu'il y ait maintenant des mesures d'accompagnement, mais ce n'est pas fait. Nous sommes plutôt en train d'assister à une situation qui est telle que le président de la République commence déjà à réfléchir sur l'échelle de 5 ans. Après son deuxième mandat, qu'est-ce qui va suivre? C'est en tout cas ça qui l'intéresse. Ce qui intéresse aussi d'autres acteurs issus de son obédience politique, c'est de voir dans quelle mesure il va se maintenir au pouvoir. Mais entre-temps, il y a les enfants qui n'étudient pas, il y a maintenant les rebelles qui mettent mal à l'aise la souveraineté de l'intégrité territoriale, il y a les Ouazalendo qui ne savent plus à quel sens se vouer, qui sont quelque peu aussi démotivés, et que donc nous disons à notre niveau... mais ça c'est grave. Mais effectivement, quand vous dites démotivés, Moïse... Parce qu'ils ne sont pas soutenus. Les gens peuvent penser peut-être que c'est cette démotivation qui a fait à ce que Kalembe puisse tomber. Kalembe est tombé parce que... Ils sont délaissés peut-être. L'armée n'a pas su soutenir ou se joindre aux efforts de Ouazalendo. Les militaires rwandais, donc la coalition 23 RDF-AFC, ne cessent de se renforcer de partout à travers la province. Vous êtes également au courant du fait que la frontière elle est paupérisée. Oui. Le président rwandais essaie un peu de déverser ces éléments en passant par Bunagana. C'est comme ça que ces gens se retrouvent même au fin fond de la province. Lorsqu'il y a certains combattants, Ouazalendo, courageux, patriotes,
qui essaie un peu de se donner pour essayer un peu de barrer la route à ses ennemis de la paix, ces derniers se voient être quelque peu laissés, se voient être quelque peu abandonnés. C'est comme ça qu'ils sont en train certainement aussi d'exprimer leur profond regret vis-à-vis de la situation qui a prévalu dans les Walikale. C'est des gens aussi toujours très déterminés et prêts à tout pour défendre leur pays. Peut-être, comme vous venez de le dire, ils ont été à bout des nécessités aussi très importantes pour justement arriver à faire face à l'ennemi. Mais Moïse Rang, ici, on peut peut-être revenir toujours parce que vous êtes en train d'affirmer tous ces points avant d'entrevoir la suite. Parce que comme aujourd'hui, c'est un débat qui prend de l'ampleur, changement de la constitution, on y ajoute aussi la progression des militaires rwandais. On va en parler justement avec vous. Mais dans l'ensemble sur terrain, les M23 et l'armée rwandaise. Il y a aussi cette confusion aujourd'hui qui plane. Tantôt, le Rwanda vous dit qu'il n'est pas concerné avec ces agissements du M23. De l'autre côté, il est d'accord pour un cessez-le-feu au niveau des Rwanda. Alors, est-ce que ce n'est pas un autre jet de l'ennemi dans lequel nous sommes tombés ou sur terrain, il agit sous les labels du M23 et sur le plan diplomatique, il est là en train de nous flouer disant quoi? Il est de bonne foi, il accepte les différents préalables justement qu'on le présente sur la table. Et ce n'est pas encore une fois un piège de l'ennemi dans lequel la République démocratique du Congo vient de tomber. Absolument, je n'ai pu que répondre affirmatif à cette question. D'abord parce que moi j'estime que le problème ce n'est pas Kagame mais encore moins au Rwanda. Le problème c'est nous en fait. Nous faisons quoi pour contrecarrer aussi, je vais dire, cette ruse, cette malignité du régime finissant de M. Paul Kagame? Rien du tout. Lorsqu'il dit qu'il estime qu'il régime finissant, mais il est toujours parce qu'il est en plein mandat. Elle vient d'empiler un autre mandat. Il n'en aura plus un autre. Pourquoi donc, ça? Parce que... vous prenez sa mort? Bon, ça c'est peut-être grave. La mort politique. Je pense que le régime du président sanguinaire Paul Kagame est au bout. Oui. Ça, je dois le dire sans mâcher les mots. Mais revenant sur la situation qui est la nôtre, je voulais donc dire que nous sommes plutôt naïfs. Nous sommes quelque peu en train d'être roulés dans la farine en étant conscients que nous sommes face à un adversaire qui ne veut que ce genre de situation. Nous sommes, à l'heure où je parle, à l'heure où nous parlons, engagés dans une démarche à Luanda. Laquelle démarche voudrait que nous respections le cessez-le-feu. Et la médiation a condamné, rappelez-vous. Condamné, ça fait quoi alors? La médiation a condamné cette violation de cessez-le-feu en citant les M23. C'est ce qui étonne aussi. Quand les médiateurs parlent des M23 tout en sachant qu'ils ne discutent que les M23 n'est pas partie prenante. Cette condamnation ne nous a rien apporté. Je pense encore une fois c'est le Rwanda. Justine Moquerie vis-à-vis de nous. Peut-être on aurait bien voulu qu'il parle du Rwanda. Nous aurions bien voulu, au-delà de cette condamnation, les facilitateurs aillent jusqu'au point de contraindre Kigali vis-à-vis de cette énième violation de la mesure portée à cessez-le-feu. Mais déclarer qu'il condamne, pour faire ça change quoi? C'est comme ça que nous sommes en train de déplorer au pays. Vous limitez juste à tenir des discours, à faire des déclarations quelque peu populistes pour emballer tout un peuple, alors qu'il y a l'ennemi qui progresse et qui parle moins. Les rebelles... C'est quoi ces discours populistes? Ces discours populistes, c'est nous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on change la Constitution. Je me demande si est-ce qu'il faut changer la Constitution pour que les Congolais mangent 3 fois. Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour que l'on récupère Kalembe? Faut-il changer la Constitution? Peut-être c'est une carte qui les est enfants pour les régimes actuels. Est-ce que c'est le problème de la Constitution? La ville de Kinshasa, capitale politique de notre pays, est prise en partie par une insalubrité sans précédent. Est-ce que tout ça, c'est le problème de la Constitution? Non. Arrêtons un moment de chercher des alibis pour justifier notre incapacité à gérer efficacement les pays. Pour bien gérer les pays. Ah bon? Oui, le chef de l'État lui-même a C'est cette même Constitution à travers laquelle le président a prêté serment en 2019, en 2023. Il a juré devant le peuple congolais qui va respecter scrupuleusement celle-ci. Mais aujourd'hui,
quel est l'enjeu autour maintenant de cette remise en cause de cette loi fondamentale? Je pense que l'intention est ailleurs. C'est loin de répondre au bien-être du peuple congolais. Maintenant, c'est des calculs politiques qui commencent d'être planifiés avec peut-être pour finalité d'accorder un mandat de plus au chef de l'État, ce qui risque maintenant de nous enfoncer dans un champ de tension. Qu'on en parle directement, Moïse, parce que tout à fait. Je l'ai dit, on nous parle de la Constitution. Il faut changer la Constitution. Dès l'année prochaine, le chef de l'État va mettre en place une commission pour statuer justement sur cette question. Au même moment, les entités tombent entre les mains du M23. Alors vous, comme leader d'opinion, acteur de la société civile, face à tout ça, ces discours que vous qualifiez de populistes, qu'est-ce que vous comptez aussi faire? Quelle orientation comptez-vous donner au peuple pour justement qu'il démère ses souverains primaires? À trop parler par moment, on déborde. J'imagine que c'est parce que le président a eu beaucoup d'États qu'il est parvenu même à parler de ce genre de questions qui touchent plusieurs sensibilités et qui sont de nature certainement à fragiliser toutes les institutions, même la République. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il a quelque peu tapé à côté. À sa place, je ne pourrais pas, en tout cas, marteler sur ces points. Mais malheureusement, c'est comme si lui-même aussi est convaincu de ce qu'il était en train de dire. Il a envie d'avoir un mandat de plus. Visiblement, c'est ça en fait l'intention. C'est ça l'enjeu majeur. Vous voulez changer quoi autre qui soit prioritaire aujourd'hui? Nous sommes en 2024. Il vous dit que c'est une constitution faite par les étrangers et à l'étranger. C'est cette constitution qui l'a permis d'accéder à la magistrature suprême. Il a prêté serment. C'est cette dernière à travers laquelle il a prêté serment. Je répète, il a dit lui-même devant nous tous, et les extraits sont toujours là, je vais respecter la Constitution, scrupuleusement la Constitution. Aujourd'hui, je réalise que ça devient une sorte de contradiction dans les chefs du président de la République lorsqu'il essaie un peu maintenant de rebondir sur ce débat-là relatif au changement de la Constitution. Je répète ici que l'enjeu est tout autre. Ce n'est pas vraiment avec l'intention d'améliorer le bien-être du peuple congolais, mais c'est beaucoup plus les calculs politiques qui motivent certainement cette déclaration tenue par le président. Et puis avant ça, je dois rappeler qu'il a essayé un peu de faire une sorte de... Je vais dire, il était trop stratège. Il a d'abord envoyé certains de ses partisans. J'ai vu le secrétaire général de l'UDPS qui et vous avez tous intervenu, très mouvementé par rapport à ce débat. De tout ça. Mbata aussi qui est revenu sur ça. Et au finish, c'est maintenant le big boss qui revient comme pour maintenant affirmer ce que ses partisans étaient en train de dire tantôt. Nous croyons que c'était des rumeurs. Et moi, je réalise qu'il y a une volonté ferme du président Tshisekedi de nous emballer tous dans ces débats-là et de nous faire perdre certainement l'attention. Allons-nous voir les mouvements citoyens nous barrer la route comme pas possible à barrer la route à toute initiative là dans ce sens. Je pense que le président ne va pas aussi y aller jusqu'à ce niveau-là. Peut-être qu'il voulait nous jauger. Mais si c'est vraiment est-ce que ça c'est toujours vous la quintessence ou la visée, dès lors qu'il vous dit, mal parti. Dès l'année prochaine, il va mettre en place une commission. Ça, c'est toujours vous juger. Vraiment, c'est ça la priorité. Moi, je me dis, et puis lui-même, il s'est contredit quelque peu. J'ai beaucoup de respect envers sa personne, mais j'imagine que c'était quelque chose qui est parti à gauche. D'un point de vue, le chef de l'État dit qu'il ne va pas certainement lui-même permettre à ce que l'on accorde un troisième mandat, qui que ce soit. Il a parlé même de ces deux mandats qui sont reconnus à tout chef de l'État. Donc un mandat renouvelable une seule fois. Mais d'un autre côté, il parle de la Constitution comme pour dire que c'est un truc qui serait venu des étrangers. Et ça, moi, j'ai difficile à comprendre. On doit l'adapter aux réalités congolaise. Ça, c'est des discours politiques. Mais comment ça? Il vous dit clairement, on doit l'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo. Elle a été faite à l'étranger et par les étrangers. Pourquoi nous l'avions acceptée? Lui-même est accédé au pouvoir grâce à celle-ci. Donc, encore une fois, j'imagine qu'on veut maintenant toucher là où il ne fallait pas toucher. Soyons conséquents de ce qui va subvenir. Voilà, alors, si nous nous engageons dans cette logique-là. Très bien, dites-nous concrètement. Qu'est-ce que la population peut attendre aussi de vous?
vous comme les mouvements citoyens, nous faisons partie de celle-ci. Vous êtes toujours, comment dire, aux avant-postes justement pour... Tout à fait, nous verrons que rappeler le chef de l'État ses engagements qu'il avait pris juste au début de sa prise de fonction en 2019. Oui. Le 24 janvier 2019, le président de la République avait tenu, serment, avait prêté serment en affirmant qu'il va respecter la Constitution de manière scrupuleuse. Ça sous-entend le respect de l'article 220 qui verrouille plusieurs articles ne permettant pas, par exemple, au chef de l'État d'avoir un mandat au-delà de 2. Cette même constitution interdit les changements ou du moins la forme républicaine de l'État. Oui. En plus de ça, messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer qu'il y a d'autres dispositions qu'on ne peut pas toucher qui sont verrouillées. J'imagine que le chef de l'État ne va pas s'hasarder avec toute la commission qu'il est en train de prétendre mettre en place, de toucher ne fût-ce à toutes ces dispositions de cette loi. Mais c'est un outil que nous avons de très précieux jusqu'à aujourd'hui et qui ne peut pas être torpillé par qui que ce soit pour ces calculs égoïstes. J'imagine également qu'on ne va pas aussi nous permettre, dans une situation comme celle que nous traversons, particulièrement nous qui sommes à l'est de la République, nous sommes sous état de siège. Oui. Nous sommes dans un régime exceptionnel de l'état de siège qui n'autorise pas la révision de la Constitution, la modification de la Constitution. Qu'est-ce qu'il leur faut pour justement mettre fin à cette mesure exceptionnelle? Ça, c'est parmi d'abord le premier challenge. Donc, on ne peut pas modifier la Constitution pendant l'état de siège. Ils peuvent plutôt mettre fin à l'état de siège pour enchaîner avec les démarches. Ça, c'est un premier challenge. Mais notre challenge, c'est la mobilisation populaire. Il ne va pas faire face, certainement, au peuple congolais. Oui, le peuple s'est soulevé contre Tshisekedi. Tout à fait. Par rapport à ça. On ne va pas se soulever contre Tshisekedi. Mais c'est devant... On n'a pas de problème avec le président Tshisekedi. C'est devant les mêmes peuples qui s'est adressé à Kisangani. On a plutôt les soucis de faire respecter la Constitution. Et celle-ci n'est pas l'émanation d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est un acquis pour tout un peuple. Terminons. C'est en fait un outil que nous servirons de génération en génération. Et nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un, de quel rang qu'il soit, venir pour torpiller celle-ci pour ses intérêts personnels. Et je voudrais plutôt marteler sur ce qui concerne les priorités des peuples congolais aujourd'hui. Voilà. Les priorités, nous allons majeurs qui sont les nôtres. Oui. Voilà les vrais débats qu'il faut mettre à la place publique. Merci. Et qui nécessitent maintenant l'attention de tous qui nous suivent à pareil instant. Très bien. Mais vouloir nous embourber dans cette logique-là du changement de la Constitution, c'est plutôt une façon de toucher dans le peu. Merci beaucoup. On ne saura pas maîtriser, en tout cas, les ras-le-bol de la société civile. On a compris. Les ras-le-bol des mouvements citoyens et même de l'opposition et de toute la République. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de comprendre. Alors, nous avons juste besoin de vos points de vue par rapport à cette question. D'abord, les M23 qui progressent, ils sont maintenant dans 5 territoires en province du Nord Kivu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Walikale. Il y a aussi le territoire de Lubero. 5 territoires, s'il vous plaît, sur les 6 que compte la province du Nord Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, le mal est profond. Alors, qu'est-ce que vous pensez, bien sûr, de cette expansion de M23 RDF? C'est l'armée rwandaise qui agit, bien sûr, sous le label M23 en République démocratique du Congo. Moïse Zang vient donner sa contribution. Vous pouvez aussi commenter, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez aussi? Que comptez-vous faire? La Constitution en voie d'être changée. Une commission déjà sera mise en place à partir de l'année prochaine. Donc, vous pouvez commenter, donner-nous vos points de vue. Est-ce qu'il faut tout simplement changer la Constitution? À quoi est-ce que cette Constitution constitue un blocage pour que les choses marchent en République démocratique du Congo? À vous de commenter, mesdames et messieurs, sur Regal Afrique Télévision. Et nous, on va vous retrouver pour d'autres actualités. C'est ici où vous recevez, où vous comprenez très bien les choses, comment elles sont en train d'évoluer. Bonne suite du temps chez vous.